rapprocher? Depuis 840 jours, et maintenant dans un silence médiatique impressionnant, Israël continue sa politique génocidaire. À Gaza, même si les attaques ne sont plus continues, les bombardements n'ont pas cessé. 16 civils ont été assassinés les 20 et 21 janvier. La ligne jaune, vous savez, cette démarcation d'occupation que l'armée israélienne a posée à l'intérieur de Gaza n'en finit pas d'être déplacée vers l'ouest, contraignant les Palestiniens à de plus en plus d'exiguïté de leur territoire. Un témoignage dit « Nous vivons désormais à l'intérieur de la ligne jaune, mais derrière les blocs jaunes, sans savoir ce que l'avenir nous réserve. L'atmosphère est terrifiante la nuit. Nous entendons les obus exploser, les soldats avancer, les coups de feu et les drones frondir sans discontinuer au-dessus de nos têtes. Et nous sommes également la cible de tirs directs. » Alors, il n'y a plus de famine au sens officiel de l'OMS depuis décembre, mais l'aide humanitaire n'entre pratiquement pas. Des centaines de camions sont toujours bloqués en Égypte. Et selon les Nations Unies, sans une augmentation soutenue et à grande échelle de l'aide alimentaire, Gaza retombera dans la famine en 2026. Maintenant. Les médicaments essentiels manquent, les tentes et les mobilos pour protéger les familles aussi. Des petits-enfants meurent de froid dans des tentes qui sont détruites par le vent, la pluie et donc le froid qui frappe Gaza depuis quelques semaines. 4000 abris, ces tentes, ces bâches, ont été détruits par la tempête la semaine dernière. La population a diminué de pratiquement 10%, ce qui met en perspective les chiffres officiels de 70 000 morts, puisque là on en serait à plus de 200 000 par rapport à la population avant octobre 2023. Et les naissances ont diminué de 40% par rapport à 2022. Et le fait de contraindre une population à limiter ses naissances par le manque de soins, le manque d'hygiène, le manque de lait, etc., c'est constitutif du crime de génocide. Le territoire est un champ de ruines. Plus de 80% est détruit. Les maisons, les immeubles, les écoles, les hôpitaux, les mosquées, les églises et pratiquement tout le patrimoine culturel. L'économie est en berne. Le chômage à Gaza a augmenté de 80% pendant la guerre, avec plus de 550 000 personnes aujourd'hui au chômage. Le produit intérieur brut a chuté de 87% en 2 ans, ramenant Gaza au niveau le plus bas des pays dont on a sur lesquels on a des informations. Il faudra des années, peut-être des dizaines d'années pour tout déblayer et au moins 70 milliards de dollars pour reconstruire Gaza. En Cisjordanie, selon les Nations Unies, l'intensification de la discrimination et de la ségrégation exercée par Israël à l'encontre des Palestiniens s'apparente à une forme de système d'apartheid. Qu'il s'agisse d'avoir accès à l'eau, aux écoles ou encore aux hôpitaux, ou qu'il s'agisse de pouvoir aller des proches ou d'aller récolter des olives, chaque aspect de la vie des Palestiniens en Cisjordanie est contrôlé et restreint. Et puis il y a les colons. La violence des colons protégés par l'armée d'occupation s'intensifie chaque jour. Attaques des personnes et de leurs biens, maisons et voitures brûlées, animaux abattus, arbres brûlés ou déracinés, vol de la terre et de l'eau. Des villages entiers sont vidés de leurs habitants et les communautés bédouines qui se trouvent dans la vallée du Jourdain et au sud de la ville de Hébron sont les plus vulnérables. Les violences des colons, qui sont des milices d'extrême droite en fait, ont augmenté de 25% l'année dernière avec 845 000